Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler crypto-monnaie comme d'habitude, notamment Bitcoin et un petit peu à quoi s'attendre tout simplement pour cette semaine. On est donc le 27 novembre 2023, il est 11h23 au moment où je tourne cette vidéo. Tout d'abord un bilan sur les cryptos. On est plutôt en attente, il y a quelques altcoins qui performent mais voilà sans plus sur 7 jours. On est loin du top en tout cas, on a du GRT, voilà, on a ce qui est un petit peu lié à l'IA et au jeu, donc XS, Mina, ILV aussi qui a bien performé, Blur qui a sorti à 60%, bon là il est en train de retracer, mais globalement on est quand même plutôt en attente d'une direction claire, parce que pour l'instant tout simplement on n'a pas cette direction, hein. On n'a pas cette direction claire. Pour le moment, on va regarder de plus près à quoi s'attendre en tout cas pour cette semaine. J'espère que vous entendrez pas les bruits derrière moi parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi, donc j'espère que vous entendrez pas dans la vidéo. Bon ben voilà, comme on l'avait indiqué ces précédentes semaines, on est clairement sur un niveau résistant. On a eu voilà, résistance, support, support, résistance. Ici, il y a eu pas mal de switch. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu cassure de ce support de manière violente en mai 2022 et qu'on n'était jamais revenu sur ce niveau. Donc là, on y revient et c'est normal qu'il y ait des ventes puisqu'il y a beaucoup de gens qui étaient tout simplement coincés. Et donc ces personnes coincées ont besoin d'alléger leur position, voire de vendre leur position pour plus être en négatif à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre et dont on avait averti comme objectif. Et donc clairement on est pile poil dedans. Ce que j'aime pas trop voir, c'est des doji, clairement. Ici en weekly on voit plusieurs doji qui sont en train de se former, un RSI qui est monté assez haut, au-delà des 70, on est monté jusqu'à 74, 75. Donc clairement on commence à avoir de la peine à pousser. Un autre point qui m'embête un peu, moi, c'est ce côté altcoin qui continue de pousser, d'augmenter en tout cas. Donc voilà, clairement des altcoins qui sont achetés slash vendus en levier de manière virulente. Donc un funding qui reste dans le positif malgré les liquidations acheteuses qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça m'embête un petit peu, j'aimerais bien revoir un retour du funding dans le négatif pour pouvoir espérer une réhausse du prix qui viendrait liquider aussi les altcoins. Donc pour l'instant c'est pas ce que je vois. Donc c'est assez négatif de ce côté-là. Donc voilà, deux points très importants pour la négativité, c'est la tête du prix, tout simplement. Donc là clairement on est en train de bégayer un petit peu à cet endroit-là et d'avoir besoin de souffler en weekly. Si on regarde en 4 heures, on a aussi fait quelque chose de pertinent, c'est que on a un range, clairement ici, vous pouvez le voir entre, on va dire, le trait rouge ici, où on a une stagnation puis sortie, et puis là on a créé un nouveau range. On a eu une sortie, une fausse sortie, puisqu'on a réintégré, et en général on revient en bas du range dans ces cas-là, et donc on a deux zones de liquidité qui sont importantes ici à venir chercher. Donc on va se mettre sur le pair pour les voir correctement. C'est les deux zones juste là, donc au niveau des 35 500 $, voire le bien plus bas serait au niveau des 34 500 $, mais déjà retourner aux 35 500 $ pour liquider potentiellement les positions ouvertes que l'on peut trouver sur MobChart tout simplement. Et ici vous voyez on a des positions jusque là qui sont significatives, notamment une juste en dessous là à 36 200 pardon. Après ce qui est intéressant de voir, c'est que sur MobChart on a encore des belles positions vendeuses qui s'ouvrent. Et bon là il y en a une qui s'est fermée assez significative juste après la montée du prix. Si vous regardez, le prix monte comme s'il allait la chercher, hop, elle ferme sa position certainement, et on voit un retour baissier du prix. Bon voilà, par contre on a une zone de liquidation qui a été importante ici et qui pour l'instant n'a pas été cherchée. C'est au niveau des 38 500 $. Après ça pourrait nous donner du jus pour monter bien clairement, mais en tout cas c'est ce prix là certainement qu'on va venir chercher en premier, les liquidations acheteuses. En plus la bonne nouvelle, bon voilà, parce que là j'annonce un peu des mauvaises nouvelles en mode en weekly c'est pas propre, je vais me remettre sur en weekly c'est pas propre, etc. La bonne nouvelle c'est que en fait on est dans des conditions similaires à celles de 2019, très très similaires, puisque de la même façon on avait poussé le RSI, bon même jusqu'au 80 ici lors de la progression, et on a vu un ralentissement, c'est clair, mais ce ralentissement, donc on va dire une bougie rouge de liquidation, clairement on était venu chercher un peu du monde, avait permis derrière de repousser assez fortement pour aller chercher les liquidations vendeuses qui dataient de 2018.
Donc si on se retrouve sur on va dire sur quelque chose de similaire cette année, puisqu'on a le RSI, on a le CHOP aussi qui est donc qui n'est pas indiqué ici, je vais vous l'afficher, qui est en fait un indicateur de volatilité. Hop, je vous l'indique. Voilà, et qui, tout comme, je vous le montrerai juste après, mais tout comme à l'heure actuelle, est en train de se décharger progressivement. Donc là, il était très très déchargé. Nous, à l'heure actuelle, vous voyez qu'il est plutôt au niveau des 33, alors que là, il était vraiment tombé au 20. Par contre, c'est assez pertinent pour un retour aussi. Dans ce cas-là, on irait chercher les dernières liquidations aussi de notre côté, ce qui pourrait nous amener à voilà, une target entre les 48 100 $ et les 52 000 $. Donc vraiment une poussée qui pourrait être très intéressante en termes de pourcentage. On se retrouverait sur du 30% pour, on va dire, pré-halving, puisque je pense que l'halving nous servira de retour baissier, mais voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête à l'heure actuelle, c'est que globalement, ça serait pas illogique d'avoir une bougie rouge pour souffler un petit peu, et peut-être pour mettre le doute aussi aux utilisateurs, puisque ce qu'on ressent à l'heure actuelle quand même parmi les présents, c'est que voilà, c'est fini. On est le plus dur est derrière nous, et donc il faut instaurer un petit peu du doute pour avoir ça, et bien sûr avoir de nouveaux utilisateurs qui reviennent. Donc là, je pense que les nouveaux utilisateurs qui arrivent, c'est plutôt ceux qui étaient déjà présents ici et qui ont besoin d'alléger leur position parce que ça y est, après 2 ans, ils retrouvent leur investissement. Donc ça leur fait du bien de vendre un petit peu aussi. Un autre point qu'on n'a pas eu, c'est ETH. ETH n'a clairement pas performé par rapport à Bitcoin pour l'instant. Normalement, lors d'un rallye, on voit une performance de Bitcoin, d'Ether, suite à celle de Bitcoin. J'ai pas regardé en 2019 si on avait eu cette opportunité, non. On avait une constante baisse et une reprise enfin haussière, on va dire, seulement en fait avec le bull run, tout simplement. D'accord. Ouais, ce à quoi je m'attends quand on a une poussée en général, c'est d'avoir une poussée d'Ether aussi, et pour l'instant, non pas d'Ether, mais d'ETH. Mais pour l'instant, on l'a pas eu, surtout on pourrait venir chercher les zones équivalentes à celles du Bitcoin à l'heure actuelle, qui permettraient, hop, certainement, bon, on peut peut-être ajuster ça, mais c'est une zone, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, une résistance intéressante autour des 2400 $, qu'on n'est pas du tout venu chercher avec Ether. Et donc j'aimerais bien voir cette poussée en fait, tout simplement, en fait, voir sur Etherperp, est-ce qu'on est venu liquider. Sur Etherperp, on n'est même pas venu liquider à première vue, donc vraiment une poussée qui serait intéressante, voire jusqu'aux 2500 $ du côté d'Ether, et qui lancerait en fait cette phase, on va dire cette dernière phase de hausse, c'est-à-dire la phase des altcoins et d'une poussée, et on aurait un retour vers la zone rouge, en tout cas avec un objectif à la zone rouge pour Ethereum par rapport à la paire BTC. La nouvelle aussi du week-end, de la semaine, c'est Atom qui va réduire par 2 son inflation, puisque voilà, Atom a une grosse inflation. Non, il va peut-être pas la réduire par 2, mais il va la diminuer pour 10% d'inflation, sachant qu'il a une inflation importante à l'heure actuelle, puisque seul le staking permet de combler cette inflation. Donc le staking est autour de 20% à l'heure actuelle. Donc clairement, une très bonne nouvelle pour l'écosystème Atom, qui a été voté par la communauté sous forme de DAO avec des votes. Donc bon, il y a une petite histoire comme quoi le mec il veut se barrer parce que la DAO a voté un truc que lui il voulait pas, l'un des dirigeants, mais bon, c'est DAO, donc la DAO décide, et la DAO fait bien puisque elle va permettre tout simplement une amélioration des liquidités au niveau d'Atom en diminuant son inflation. Donc très intéressant pour tout ce qui va toucher à son écosystème. Les performeurs qu'on a énoncés au début, tout simplement, on a ILV, mais aussi AXS. Donc AXS qui commence à se relever. Donc il avait fait un sacré rallye et maintenant, voilà, il est en train d'essayer de reprendre un peu du poil de la bête, tout doucement. On voit que c'est pas les plus jolies structures qui existent, contrairement à celles d'ILV, qui sont plutôt solides. USDT, qui sont plutôt solides. Hop, voilà, on dirait que non, mais en réalité, elles sont très jolies. Hop, voilà, avec des W dans des W, et surtout si on clôture à ce niveau-là vendredi, donc enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, donc 2h du matin exactement, on aura ce qu'on appelle un W plutôt monstrueux, puisque ce sera un W mensuel. Est-ce qu'il est en trimestriel? Trimestriel peut-être en ligne, si on grige un petit peu, voilà, voilà, magnifique, un W trimestriel. Donc là, on parle d'un token qui va pouvoir performer normalement de manière solide, puisque ici,
les acheteurs sont plutôt d'accord sur plusieurs mois, semaines, mois, pour dire que ça c'est un bottom, et ça c'est très 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 intéressant pour la suite, pour la performance de ce token et de son écosystème. On va se quitter là-dessus pour aujourd'hui, vidéo plutôt plus courte que les autres, en tout cas voilà, retenez que pour l'instant on est sur un point critique, on pourrait avoir une poussée du prix qui irait jusqu'aux 48 000 $, puisque clairement il n'y a pas trop de... Il y a une première liquidité ici on va dire au niveau des 43 000, mais en vrai on pourrait pousser jusque là-haut, jusqu'aux 48 000, peut-être en plusieurs étapes, peut-être pas, peut-être une énorme bougie verte et on n'en parle plus, mais en tout cas pour l'instant on est en train de stagner, on a besoin de souffler, et potentiellement pour souffler il va falloir revenir chercher le trait rouge au niveau des 34 800 $. Notamment pour liquider les derniers acheteurs au niveau du Bitcoin, mais aussi au niveau des altcoins, puisque ici il y a quand même beaucoup de liquidités qui sont accumulées au niveau du Bitcoin. Hop, je le mets comme ça. Il y a quand même beaucoup de liquidités qui sont accumulées au niveau du Bitcoin. Vous voyez, je vous les avais tracées il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc clairement, c'est une zone qu'on pourrait retester cette semaine ou la semaine suivante, sur les 2 semaines du moins. Donc soyez vigilants, vous aurez des opportunités d'achat. Donc si des jetons sont partis, ça sert à rien de les acheter. Cherchez plutôt des projets prometteurs qui sont à plat, ou presque, et dont un retour baissier de Bitcoin pourrait vous donner des nouvelles opportunités sur certains altcoins. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve ce soir 21h pour ceux qui le souhaitent en live pour répondre à toutes vos questions sur Cryptocademia. Et voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Allez, ciao, bye.